C'était un mardi après-midi gris, et moi, Justine, je me trouvais à la réception impersonnelle d'une clinique médicale, le genre d'endroit où les secrets les plus intimes des gens sont révélés tous les jours. La tension dans ma poitrine s'intensifie tandis que j'attends l'enveloppe qui promet de changer irréversiblement le cours de ma vie. « Monsieur Williams, votre rapport est prêt », annonça la réceptionniste, me tirant de mes pensées moroses. Les mains tremblantes, j'ai reçu l'enveloppe blanche, marquée uniquement de mon nom, d'une simplicité troublante par rapport au poids que je portais. Sans hésiter, j'ai traversé la route pour me rendre dans un parc tranquille, où j'ai trouvé un banc isolé, faisant fi de la fine bruine qui commençait à tomber. L'enveloppe avait l'air d'un objet anodin, mais à l'intérieur se trouvaient des vérités que j'avais peur d'affronter. J'ai pris une grande inspiration et j'ai déchiré soigneusement le papier, révélant plusieurs termes médicaux peu familiers et les résultats d'un test ADN impliquant 4 personnes. Moi, ma femme Amber, ma fille Jennifer et mon fils Todd. Il a fallu plusieurs lectures pour que le message devienne clair et froid. Mes enfants, auxquels j'avais consacré 17 ans d'amour et de soins, étaient biologiquement liés à leur mère et partageaient le même père, qui n'était pas moi. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. La révélation m'a frappé avec la force d'un coup de poing dans l'estomac, et je me suis effondré de douleur et de désespoir. Des larmes ont coulé involontairement alors que j'affrontais la dure vérité. Ma vie avait été construite sur un tissu de mensonges et de tromperies. Pendant 17 ans, j'avais été le père dévoué, le mari aimant, totalement inconscient du fait qu'Amber m'avait trahi avec une constance et une froideur qui défiaient l'entendement. Après des années de soupçons silencieux et d'excuses boiteuses que je voulais croire, la vérité avait finalement émergé, crue et impitoyable. Sur ce banc du parc, alors que la pluie trempait mes vêtements et se mêlait à mes larmes, je me suis promis d'affronter cette trahison non pas par vengeance, mais en quête de justice et de clarté, aussi douloureux que soit le chemin à parcourir. 10 ans s'étaient écoulés depuis que le mot « divorce » avait mis un terme au chapitre le plus tumultueux de ma vie. Mais le passé, avec ses longues ombres et ses doigts froids, a une façon de réapparaître quand on s'y attend le moins. Un soir d'automne, le destin a décidé d'entremêler à nouveau nos vies. Le restaurant choisi pour un dîner tranquille était élégant, ses murs en bois sombre et son éclairage doux créaient une atmosphère chaleureuse qui contrastait fortement avec l'agitation qui commençait à se former en moi. En entrant, un balayage automatique des lieux a conduit mes yeux vers une silhouette familière, reconnaissable même de loin, assise seule à une table d'angle. C'était Amber. Ses cheveux, bien que teints dans une nouvelle couleur, tombaient en vagues familières sur ses épaules. Le maquillage ne parvient pas à dissimuler complètement les marques que le temps a laissées sur son visage. Malgré cela, un air de calme semblait danser autour d'elle, une ironie compte tenu de la tempête qu'elle avait déclenchée dans ma vie. S'approcher d'elle n'était pas une décision consciente. C'était comme si une force magnétique me tirait à travers le labyrinthe des tables. À chaque pas, les souvenirs de la trahison, de la douleur et de la souffrance que son secret avait causé se répercutaient dans mon esprit, pulsant avec chaque battement accéléré de mon cœur. Elle a levé les yeux et pendant un instant, le choc de la reconnaissance a brillé dans ses yeux avant d'être rapidement masqué par un calme froid. « Justine », a-t-elle dit doucement, sont-on portant les échos d'une vie que nous avions laissée derrière nous. Assis en face d'elle, les mots s'étranglaient dans ma gorge. J'avais imaginé cette confrontation à maintes reprises, répété des répliques qui parlaient de trahison et de confiance brisée, mais à ce moment-là, je ne pouvais que sentir le poids silencieux du passé entre nous. « Comment vas-tu » a-t-elle demandé, une question banale qui semblait presque ridicule dans ces circonstances. J'avais envie de crier, d'accuser, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à parler de futilité, comme si nous étions deux connaissances discutant du temps qu'il fait. Finalement, la tension est devenue insupportable. Pourquoi? La question est sortie, chargée non seulement de curiosité, mais aussi d'un besoin de comprendre. Après toutes ces années, j'ai toujours besoin de savoir pourquoi. Amber baissa les yeux sur ses mains, un geste d'hésitation qu'elle connaissait bien. Je pensais que je pouvais tout avoir, murmura-t-elle. Le bonheur, l'amour, une famille et la liberté de choisir. J'avais tort. L'air froid qui a suivi était rempli de la profondeur des confessions inexprimées et des cœurs brisés.
Nous savions tous les deux qu'il n'y avait plus rien à dire. Les mots, aussi puissants soient-ils, ne pourraient jamais changer ce qui a été brisé. Je me suis levé, regardant la femme que j'avais aimée, qui n'était plus qu'une étrangère au visage familier. Au revoir, Amber. Et avec ces mots, j'ai laissé derrière moi non seulement le restaurant, mais aussi une partie de ma vie qui avait besoin d'être abandonnée. En sortant dans la nuit froide, j'ai ressenti une libération. La confrontation n'a peut-être pas apporté de réponse satisfaisante, mais elle a permis de tourner la page, une fin nécessaire pour que la guérison puisse commencer. Notre mariage a commencé sous les étoiles d'un été qui promettait l'éternité. Amber et moi étions jeunes, pleins de rêves et de vœux d'amour qui résonnaient sous le voile de l'innocence et de l'espoir débridé. Elle, avec son sourire qui illuminait les pièces et les cœurs, et moi, désespérément amoureux, aveuglé par les possibilités d'un avenir commun. Cependant, les fissures dans notre union sont apparues très tôt, subtiles et insidieuses. Amber avait l'habitude de détourner le regard lorsqu'elle parlait de son passé, en particulier de Jimmy, son amour d'école, qui avait laissé de profondes cicatrices que je ne savais pas comment interpréter à l'époque. Elle parlait de lui avec un mélange de nostalgie et de regret, un signe que j'ignorais, absorbé par ma propre version de notre romance parfaite. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Les premières années ont été peintes avec la palette d'un amour apparemment normal, mais les tons sombres de l'infidélité coloraient déjà les recoins de notre vie conjugale. Certains soirs, Amber arrivait en retard, se justifiant par de longues réunions de travail ou des sorties entre amis, mais le parfum subtil d'une eau de Cologne pour homme l'accompagnait parfois, un parfum qui n'était pas le mien. Nos enfants, Jennifer et Todd, sont arrivés comme des bénédictions qui, je le croyais, renforceraient notre lien. Cependant, même dans la joie d'être parents, il y avait des secrets inavoués et des regards échangés entre Amber et des personnages qui n'avaient que brièvement croisé nos vies. Je me suis convaincu qu'il ne s'agissait que de mes insécurités, ignorant l'avertissement silencieux qui chuchotait dans chacun de ses gestes et qui cachait quelque chose de plus. Le véritable réveil est arrivé trop tard. C'est au cours d'un dîner d'anniversaire qu'un ami commun a mentionné par inadvertance avoir vu Amber dans un café de la ville voisine, accompagné non pas d'un ami, mais d'un homme qui semblait lui tenir la main avec une familiarité intime. Mon monde s'est arrêté un instant et les fragments de la vérité ont commencé à s'assembler avec une clarté douloureuse. J'ai confronté Amber ce soir-là. Elle a pleuré, demandé pardon, avoué qu'il s'agissait d'une erreur, d'un dérapage momentané. Dans ma douleur et ma confusion, j'ai choisi de croire, j'ai choisi de pardonner. Mais la graine du doute avait été plantée et a commencé à pousser, alimentée par chaque petit décalage, chaque message suspect sur son téléphone, chaque nuit où elle s'est retournée dans son lit. Des années d'enquête discrète et d'investissement émotionnel torturant m'ont finalement conduit à la réalité que je redoutais. Amber ne l'avait pas trompé une seule fois, mais avait eu une liaison avec Jimmy pendant presque toute la durée de notre mariage. Les enfants que j'aimais comme les miens étaient le fruit de cette trahison, un coup dévastateur qui a redéfini l'essence de ce que je pensais être ma vie. L'infidélité d'Amber n'était pas seulement un élément de notre mariage, c'était aussi la trame de son propre récit, un fil qu'elle tissait loin de mes yeux, près du cœur que je lui avais donné sans réserve. L'amour que je connaissais était une illusion soigneusement construite, entretenue par des mensonges et des omissions, et chaque vérité révélée était comme un miroir brisé, reflétant non seulement sa trahison, mais aussi mon propre aveuglement. La vérité sur l'infidélité d'Amber m'a frappé comme une tempête, détruisant les fondations de ce que je considérais comme ma vie, ma famille, mon foyer. Le poids de la trahison m'a écrasé, me rendant physiquement incapable de maintenir la routine que j'avais autrefois si soigneusement structurée. La nourriture a perdu de sa saveur, le sommeil est devenu un territoire de cauchemars fréquents, et ma santé, autrefois vigoureuse, a commencé à faiblir sous l'effet du stress constant et des chagrins d'amour. Dans les premiers jours qui ont suivi la découverte, la réalité m'a semblé surréaliste, comme si je regardais la vie de quelqu'un d'autre se dérouler dans une pièce de théâtre tragique. J'ai erré dans la maison que nous avions partagée, chaque pièce faisant écho au souvenir d'un bonheur que je savais désormais faux. Mon esprit, incapable d'accepter le silence,
était rempli de questions sans réponse et d'un sentiment de trahison si profond qu'il aspirait toute trace de paix. L'effondrement était inévitable. Un jour particulièrement sombre, je me suis retrouvé incapable de sortir du lit, le poids de la dépression m'ancrant aux couvertures comme des chaînes. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais besoin d'aide. Je ne pouvais pas traverser cette tempête toute seule. Ce fut une décision difficile, admettre que ma seule force ne suffisait pas, mais c'était nécessaire. J'ai cherché un thérapeute, un professionnel qui, avec sa voix calme et son atmosphère accueillante, a lentement commencé à me guider dans le labyrinthe de ma douleur. Les séances étaient épuisantes, chacune étant une excavation dans les couches de tristesse et de colère que j'avais enfouies. J'ai appris à affronter chaque émotion, à la reconnaître et à l'accepter comme faisant partie du processus de guérison. Parler d'Amber et de l'impact de ses actions est devenu moins une récitation de trahison qu'une recherche de compréhension et finalement de pardon. Le rétablissement a également nécessité une reconstruction physique. L'activité physique, qui n'était auparavant qu'un passe-temps, est devenue une soupape d'échappement essentielle. J'ai commencé à courir, d'abord pendant quelques minutes qui me semblaient éternelles, puis en augmentant progressivement la durée et la distance. Chaque pas était un éloignement de la douleur, chaque respiration profonde un renouveau de la vie en moi. Outre la thérapie et l'exercice, j'ai renoué avec de vieux amis et exploré de nouveaux centres d'intérêt. La peinture, une passion de ma jeunesse qui avait été mise de côté, est réapparue comme une forme d'expression puissante. Les couleurs et les coups de pinceau sont devenus un dialogue sans parole de mon voyage intérieur, transformant l'angoisse en art, la tristesse en beauté. Au fil des mois et des années, la douleur a commencé à s'atténuer sans jamais disparaître complètement, mais en se transformant. J'ai appris que la guérison n'est pas un retour à la situation antérieure, mais la création d'un nouveau moi, quelqu'un forgé dans les flammes de l'adversité, plus sage, plus résistant. Après la trahison d'Amber, la vie n'est pas redevenue normale, car la normalité que je connaissais n'existerait plus jamais. Au lieu de cela, j'ai trouvé un nouveau chemin, pavé non seulement de souvenirs de ce qui a été perdu, mais aussi de l'espoir de ce qui allait arriver. Et à chaque étape, j'ai choisi d'être plus que ma douleur, plus que le passé. J'ai choisi d'être quelqu'un qui, malgré tout, a continué à vivre, à aimer et à grandir. Lorsque j'ai décidé de demander justice, je savais que le chemin serait tortueux et semé d'embûches, non seulement contre Amber, mais aussi contre les entrailles même d'un système juridique qui ne semblait pas toujours aligné sur la notion de justice morale. Le divorce n'était pas seulement la fin du mariage pour moi. C'était une tentative de réclamer un sentiment d'équité pour les blessures profondes causées par les mensonges et les trahisons d'Amber. Armé d'un dossier de preuves comprenant les résultats du test ADN, des enregistrements de communications suspectes et des témoignages d'amis qui avaient découvert à contre-ségur le secret d'Amber, j'étais déterminé non seulement à me séparer, mais aussi à faire la lumière sur la vérité. Mon avocate, une femme rusée aux yeux perçants, m'a promis qu'elle se battrait avec toutes les armes disponibles, mais m'a prévenu que la procédure serait épuisante et qu'elle n'apporterait peut-être pas la satisfaction totale que j'espérais. Le premier jour au tribunal a été un microcosme de la tourmente émotionnelle qui allait se dérouler pendant des mois. Amber, avec son habituel sens du drame, s'est présentée comme une épouse impuissante, victime des circonstances et de ma supposée négligence émotionnelle. Il était douloureux d'écouter ses paroles, déformant la réalité en sa faveur, tandis que j'étais assise, serrant le dossier de documents comme si je pouvais en extraire la force de rester immobile et imperturbable. La bataille juridique s'éternisait, chaque séance du tribunal ouvrant de nouvelles blessures. Amber était douée pour manipuler les faits, et son avocat profitait de chaque faille juridique pour la présenter sous un jour plus favorable. Ils ont mis en doute la validité des tests ADN, ont prétendu que le stress et la désillusion avaient pu fausser ma perception de la réalité et ont même suggéré que ma quête de justice était en fait une croisade vengeresse motivée par le ressentiment plutôt que par la justice. Chacune de ces allégations était un coup, chaque séance une arène où je devais me battre non seulement pour démasquer ces mensonges, mais aussi pour conserver ma propre santé mentale. Cependant, au milieu des turbulences, il y a eu des moments de petites victoires, des témoignages d'amis fidèles et la compétence inébranlable de mon avocat qui ont lentement commencé à faire pencher la balance en ma faveur. Malgré les difficultés,
les preuves de ma souffrance et de sa trahison prolongée ont commencé à peser lourd dans le jugement final. Le juge, un homme à l'expression grave et au regard pénétrant, a finalement prononcé le verdict. Amber a été reconnu coupable de fraude émotionnelle et d'adultère, décisions qui ont influencé la répartition des biens et la garde des enfants. La fin du divorce a été un soulagement, mais le sentiment de victoire était doux amer. J'avais obtenu ce que la loi considérait comme juste, mais la justice légale répare rarement les cœurs brisés ou restaure les années perdues. Cependant, en quittant la salle d'audience, j'ai senti un poids s'envoler de mes épaules, non pas parce que j'avais gagné, mais parce que j'avais fait face à l'adversité et que j'étais sorti de l'autre côté, pas tout à fait guéri, mais au moins en paix avec ma conscience, sachant que j'avais cherché la vérité et non la vengeance. Au lendemain du maelstrom qu'a été le divorce, je me suis retrouvé dans un paysage émotionnel que je reconnaissais à peine. Le terrain était désolé, marqué par les décombres d'un mariage brisé et l'épave d'une confiance trahie. Cependant, au milieu de cette dévastation, les signes d'une nouvelle vie apparaissaient, aussi délicats que les premiers bourgeons du printemps après un hiver rigoureux. J'ai entamé mon voyage de renaissance non pas par de grands gestes ou des changements radicaux, mais par le silence réfléchi des matins, en contemplant le lever du soleil, une tasse de café à la main, chaque jour apportant un peu plus de lumière aux ombres qui hantaient encore mon cœur. La nature est devenue un compagnon constant, ses leçons de résilience et de renouveau résonnant au plus profond de moi. De longues promenades solitaires le long des sentiers de montagne ont contribué à redéfinir ma perspective, me montrant que, tout comme les saisons, ma vie pouvait changer. C'est au cours de l'une de ces promenades que j'ai rencontré Anna. Elle photographiait des fleurs sauvages, capturant la beauté éphémère avec un regard admiratif que j'avais oublié. Notre conversation s'est déroulée avec l'aisance des ruisseaux qui traversaient la vallée en dessous de nous. Elle écoutait avec une intensité qui faisait que chaque mot que je prononçais semblait valoir la peine d'être dit. Au fil du temps, Anna m'a montré qu'il était possible de faire à nouveau confiance, que l'amour pouvait être construit non pas sur la perfection, mais sur l'acceptation des imperfections. Outre Anna, j'ai noué d'autres relations, chacune ajoutant une couche de compréhension et d'affection à ma vie. J'ai fait du bénévolat dans une organisation locale où j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, luttaient pour trouver leur voie après des pertes personnelles. Ensemble, nous avons appris qu'aider les autres était un moyen de nous guérir nous-mêmes. Chaque acte de gentillesse, chaque moment de connexion était une brique dans la reconstruction de nos vies. Avec Anna, j'ai découvert une nouvelle forme de bonheur domestique. Elle a emmené avec elle 2 enfants issus d'un précédent mariage, et nous avons commencé à tisser ensemble une nouvelle tapisserie familiale. Les soirées-jeux, les dîners où nous cuisinions tous ensemble et les week-ends d'exploration des sentiers et des parcs locaux sont devenus notre nouvelle norme. Grâce à ces simples gestes de partage, nous avons tissé des liens qui étaient forts parce qu'ils étaient choisis et non imposés. La renaissance à travers le deuil n'a pas été un processus facile ou rapide. Au début, chaque pas en avant semblait incertain, chaque nouvelle relation était un risque. Mais j'ai appris que pour voir une nouvelle croissance, je devais être prête à travailler dans le sol fertile que la douleur avait laissé derrière elle. La douleur est devenue non seulement un rappel de ce qui avait été perdu, mais aussi une boussole qui m'a guidé vers de nouvelles aventures, de nouveaux amours et de nouvelles opportunités. Avec Anna à mes côtés et une nouvelle famille émergeant des cendres de l'ancienne, j'ai redécouvert des parties de moi-même que je pensais avoir perdues à jamais. Rire sans réserve, aimer sans crainte et vivre avec une appréciation renouvelée du présent sont devenus les signes distinctifs de ma renaissance. Et lorsque j'ai envisagé l'avenir, non pas comme un retour à ce qui a été, mais comme une célébration de ce qui pourrait être, j'ai su que j'avais en quelque sorte retrouvé le chemin de la maison. La découverte que ma vie n'était pas ce que je pensais a commencé par une série de coïncidences qui, mises bout à bout, ont révélé une intrigue que je n'aurais jamais pu imaginer. Tout a commencé par une visite inattendue chez le médecin. J'y étais pour un contrôle de routine, mais une conversation informelle avec le médecin sur la génétique et l'hérédité a éveillé ma curiosité sur ma propre famille. Décidé à dresser un arbre généalogique à titre de projet personnel pour mes enfants, Jennifer et Todd, j'ai commandé des tests ADN que nous pourrions effectuer ensemble dans le cadre d'une activité familiale à la fois éducative et amusante.
Lorsque les résultats sont arrivés, j'étais impatiente de voir les liens génétiques représentés par des graphiques et des chiffres, une représentation visuelle de notre connexion en tant que famille. Mais au lieu d'une confirmation, j'ai trouvé de la confusion. Les résultats ont révélé quelque chose d'inattendu. Les marqueurs génétiques ne corroboraient pas la relation biologique qui devrait exister entre moi et mes enfants. J'ai lu et relu les documents, chaque passage m'empêchant de comprendre ma vie de famille. Ayant besoin de clarté, j'ai présenté les résultats à Amber. Sa réaction a été un choc initial, rapidement remplacé par un silence qui en disait long. C'est alors qu'elle a avoué une longue série d'infidélités, dont le point culminant a été la révélation que les véritables liens biologiques de Jennifer et Todd n'étaient pas avec moi, mais avec un homme qu'Amber connaissait depuis le lycée. Encore abasourdi par cette révélation, j'avais besoin de plus de réponses. J'ai engagé un détective privé, non pas pour me venger, mais pour comprendre. Le détective a suivi Amber discrètement et a constitué un dossier qui a révélé non seulement les fréquentes rencontres entre elle et son amant, mais aussi un tissu de mensonges comprenant des comptes secrets et des dépenses exorbitantes qui m'avaient été cachées. Chaque découverte était un coup dur, mais aussi une pièce qui s'emboîtait dans le puzzle douloureux qu'était ma vie de couple. Les textos et les courriels interceptés par le détective dépeignaient une relation parallèle à notre vie de couple, chaque ligne étant un clou dans le cercueil du mariage que je croyais fondé sur la confiance et l'amour mutuel. Face aux preuves, Amber ne pouvait plus nier. Les vérités cachées sont apparues au grand jour, l'une après l'autre, démantelant tous les vestiges de normalité qui auraient pu subsister dans notre relation. L'impact de ces découvertes a été dévastateur, mais aussi éclairant, m'offrant une voie, certes douloureuse, vers la guérison et la reconstruction de ma vie sur des bases plus solides et plus transparentes. La révélation de la vérité sur la paternité de Jennifer et Todd est survenue à un moment de trouble familial, mais le besoin d'honnêteté et de transparence l'a emporté sur la peur des conséquences. C'était un après-midi d'automne nuageux, le genre qui annonce les tempêtes, reflétant la tempête émotionnelle qui était sur le point de se produire entre les quatre murs de notre maison. J'ai réuni Jennifer et Todd dans le salon, le cœur lourd du fardeau de la vérité que je m'apprêtais à partager. Amber se tenait à côté de moi, visiblement nerveuse, les mains serrées l'une contre l'autre. « Il y a quelque chose d'important dont nous devons discuter avec vous, » commençai-je, ma voix tremblante trahissant le calme que j'essayais de projeter. La confusion était évidente dans les yeux de mes enfants. Ils échangent des regards inquiets, incapables d'anticiper la raison de cette rencontre inattendue. J'ai pris une grande inspiration et, avec toute la force que je pouvais rassembler, j'ai révélé. J'ai récemment découvert, grâce à des tests ADN, que je ne suis pas ton père biologique. Les mots sont tombés dans l'espace entre nous comme des pierres, lourds et implacables. Le silence qui a suivi était assourdissant. Jennifer, toujours la plus sensible, se couvrit la bouche de ses mains, les yeux remplis de larmes. Todd, quant à lui, réagit avec une colère silencieuse, ses poings se serrant sur ses genoux. Ils regardent tous les deux Amber, cherchant une explication ou peut-être un démenti, mais ce qu'ils reçoivent, c'est la confirmation de leur pire crainte. « C'est vrai, » dit doucement Amber, « et je suis désolé que tu l'aies appris de cette façon. » Les questions ont commencé à fuser, d'abord avec hésitation, puis comme un torrent. Pourquoi? Comment est-ce arrivé? Qui est-il? À chaque réponse, la toile de mensonges tissée au fil des ans se dévoile, mettant à nu la complexité et la douleur d'un secret gardé si longtemps. Jennifer et Todd ont réagi très différemment à la nouvelle. Jennifer s'est sentie trahie, non seulement par sa mère, mais par le monde entier. Elle se replie sur elle-même, devient réservée et distante dans les jours qui suivent, cherchant un espace pour digérer la douleur et la confusion de sa nouvelle réalité. Todd, d'abord furieux, a commencé à se poser des questions plus profondes sur son identité et sur le sens de la famille. Notre relation, à Amber et à moi, a inévitablement changé. Avec moi, après le choc initial, ils ont commencé à voir l'amour inconditionnel que j'avais toujours eu pour eux, indépendamment de leur biologie. Les activités que nous partagions, les conseils que nous échangions, les petites traditions quotidiennes, tout a continué, mais avec une nouvelle couche de compréhension et d'appréciation. Avec Amber, cependant, la situation était plus compliquée.
La confiance brisée a conduit à une distance émotionnelle qu'elle s'est efforcée de surmonter. Les séances de thérapie familiale sont devenues régulières, un espace où nous pouvions parler ouvertement de nos sentiments, travailler sur le ressentiment et la douleur, et explorer comment nous pouvions reconstruire les liens familiaux sur une nouvelle base d'honnêteté. Au cours de cette tempête émotionnelle, le concept de famille a été remis en question, mais aussi renforcé de manière inattendue. La vérité, bien que douloureuse, a apporté une clarté qui a permis à chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, de commencer à guérir et d'envisager l'avenir avec une perspective plus authentique sur ce que signifie vraiment être une famille. Au fil des années qui ont suivi la révélation dévastatrice de l'infidélité d'Amber, les ondes de son impact ont continué à se répercuter dans nos vies à tous, tissant une nouvelle trame dans la tapisserie de notre existence familiale. Personnellement, le processus de guérison a été long et souvent solitaire. La trahison avait érodé ma capacité à faire confiance, non seulement à Amber, mais aussi aux relations futures. Chaque nouvelle relation était un champ miné de doutes et d'insécurité, où je me retrouvais constamment à l'affût de signes de malhonnêteté. Cependant, avec le soutien d'une thérapie et la patience de partenaires compréhensifs, j'ai appris à reconstruire cette confiance, morceau par morceau, en acceptant que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais un chemin vers des relations plus profondes et plus significatives. Pour Amber, les conséquences de ces actes ont été un mélange de perte et de découverte de soi. La séparation ne l'a pas seulement éloignée physiquement de moi, et pendant un certain temps, de nos enfants, elle l'a aussi forcée à faire face à la réalité de ses choix. Elle a fait son propre examen de conscience, s'efforçant de comprendre les raisons de ses actes et cherchant à se racheter par le biais du travail communautaire et de la thérapie. Finalement, Amber a établi une nouvelle relation, mais avec une base d'honnêteté qui était auparavant absente de sa vie. Pour Jennifer et Todd, la révélation que je n'étais pas leur père biologique a déclenché une quête d'identité qui a marqué leurs années de formation et au-delà. Ils ont tous deux fait face à la situation de manière très différente. Jennifer s'est tournée vers l'écriture pour faire face à ses sentiments et a fini par publier des ouvrages explorant les thèmes de la trahison et du pardon. Sa carrière d'écrivain lui a permis non seulement de guérir, mais aussi d'aider d'autres personnes à faire face à leur propre vérité douloureuse. Todd, quant à lui, s'est plongé dans le monde de la psychologie, motivé par le besoin de comprendre les complexités du comportement humain. Il est devenu thérapeute familial, se consacrant à aider d'autres familles à naviguer dans les eaux troubles de la trahison et de la réconciliation. Son travail a été, à bien des égards, sa thérapie, lui permettant de donner un sens à sa propre histoire tout en aidant les autres à faire de même. Les ramifications de l'infidélité nous ont également obligés à redéfinir ce que signifiait être une famille. Avec le temps, les frontières entre nous et eux ont disparu, laissant place à la compréhension du fait que, bien que nos histoires individuelles soient marquées par des cicatrices, ces mêmes cicatrices ont fait de nous ce que nous sommes. Les vacances, les anniversaires et les réunions de famille sont devenus des occasions de reconnaître notre histoire commune, de célébrer notre résilience et de reconnaître que, même si le passé ne peut être changé, l'avenir est ouvert à de nouvelles possibilités de compréhension et d'affection. L'infidélité, si destructrice au moment de sa révélation, est finalement devenue un catalyseur de croissance et de changement. Chacun d'entre nous, à sa manière, a trouvé un chemin à travers la douleur vers un lieu de plus grande force et de sagesse, prouvant que même les blessures les plus profondes peuvent être le début d'une puissante guérison. Le chemin vers le pardon après une trahison aussi profonde que celle que j'ai subie de la part d'Amber ressemblait plus à un labyrinthe qu'à une route droite. Le pardon, comme je l'ai découvert, n'est pas un moment d'illumination, mais un processus douloureux et souvent contradictoire qui remet en question nos perceptions de la justice, de l'amour et de la préservation de soi. Dans les premiers jours qui ont suivi la révélation, le pardon m'est apparu comme une impossibilité, une concession que je n'étais pas prêt à faire. La douleur de la trahison était si vive, si présente, qu'elle alimentait une colère que j'estimais justifiée et nécessaire de maintenir. Cependant, avec le temps, j'ai réalisé que ma colère était une chaîne qui m'empêchait d'avancer, une ancre qui me ramenait en arrière chaque fois que j'essayais d'aller de l'avant. Mon cheminement vers la compréhension du pardon a véritablement commencé lors d'une séance de thérapie, lorsque ma thérapeute m'a mis au défi de considérer le pardon non pas comme un cadeau pour Amber,
mais comme une libération pour moi-même. Le pardon, m'a-t-elle dit, ne signifie pas oublier ni justifier ce qui vous a été fait. Il s'agit simplement de s'autoriser à vivre sans le poids du passé. Forte de cette nouvelle perspective, j'ai commencé à explorer la possibilité de pardonner à Amber non pas pour ses actes, mais en dépit de ceux-ci. Ce processus m'a amené à réfléchir profondément aux défauts humains, y compris les miens. J'ai reconnu que même si je ne pourrais jamais être d'accord avec ses choix ou les comprendre entièrement, je pouvais essayer de voir Amber comme une personne faillible qui était également perdue dans ses propres luttes et sa confusion. J'ai également dû faire face à la douloureuse vérité que le fait de garder ma douleur et ma colère ne changerait rien à ce qui s'était passé et ne me protégerait pas de futures trahisons. Au contraire, ce fardeau ne faisait qu'empoisonner ma capacité à faire confiance et à aimer à nouveau. Lentement, j'ai commencé à lâcher les rênes de ma douleur, apprenant à accepter l'imperfection de la condition humaine, y compris la mienne. Le pardon est devenu pour moi une pratique quotidienne, un choix conscient de ne pas laisser le ressentiment définir mon caractère ou contrôler mon avenir. Cela a impliqué de nombreux moments de recul, où la douleur a refait surface de plein fouet et où j'ai dû me rappeler mon engagement à aller de l'avant. Avec le temps, ce pardon s'est étendu à d'autres aspects de ma vie, me permettant de reconstruire des relations plus authentiques et plus compatissantes, non seulement avec mes enfants et mes amis, mais aussi dans le cadre d'une nouvelle relation amoureuse. J'ai appris que le pardon est peut-être l'une des formes les plus pures d'amour, un amour qui reconnaît l'imperfection tout en choisissant d'embrasser la possibilité d'une rédemption et d'un renouveau. En fin de compte, j'ai réalisé que le pardon n'était pas une trahison de mes émotions ou de mes expériences, mais une affirmation de ma propre capacité à grandir, à changer et à trouver la paix, indépendamment des actions des autres. C'est cette prise de conscience qui m'a finalement permis de respirer à nouveau librement, en ouvrant mon cœur aux beautés et aux possibilités que la vie avait encore à offrir. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire? Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. Une fois les voiles de la trahison levées et les eaux tumultueuses du divorce calmées, je me suis retrouvé à l'aube d'un nouveau chapitre de ma vie qui n'avait pas encore été écrit. Les blessures, bien que plus douces, étaient toujours là, mais elles commençaient à céder la place à un nouveau sentiment d'espoir et à des possibilités inexplorées. Mon voyage à la recherche de ce nouvel espoir a commencé par le simple fait d'ouvrir les rideaux de ma maison pour laisser entrer la lumière du soleil. Ce geste symbolique a marqué une décision consciente de ne pas me laisser définir par le passé. J'ai commencé à rechercher de nouvelles expériences que j'aurais évitées auparavant, motivé par un sens renouvelé de l'aventure et la recherche de la connaissance de soi. La photographie, qui n'était auparavant qu'un passe-temps sporadique, est devenue une passion fervente. À travers l'objectif de l'appareil photo, j'ai appris à voir le monde d'une nouvelle manière, à apprécier les détails et les nuances de la vie qui étaient passées inaperçues auparavant. Chaque image que je capturais était une célébration de la beauté du moment présent, un rappel que même dans les situations les plus sombres, il y a des aspects de grandeur et de beauté. Encouragé par ma nouvelle passion, j'ai décidé de voyager. Les destinations qui n'étaient auparavant que des noms sur une carte sont devenues des réalités tangibles. Dans chaque ville et pays que j'ai visité, j'ai retrouvé des parties de moi-même que je ne pensais pas perdues. J'ai rencontré des gens de cultures et de milieux différents qui ont tous contribué à élargir ma perspective et ma compréhension du monde. Ces voyages n'étaient pas de simples évasions, mais des missions de découverte où chaque nouveau visage et chaque nouveau lieu m'ont aidé à reconstruire mon sens de l'identité et de l'objectif. Au cours de ces voyages, j'ai rencontré Elena, une femme dont la passion pour la vie et l'attention portée aux autres ont ravivé en moi la capacité d'aimer profondément. Elena, avec son sourire facile et son cœur généreux, m'a montré que l'amour peut être construit sur les fondations du respect et de la compréhension mutuelle, et pas seulement sur la passion romantique. Notre relation s'est développée progressivement, enracinée dans l'amitié et renforcée par l'admiration mutuelle de nos parcours de vie respectifs. Aux côtés d'Elena, j'ai commencé à m'impliquer dans le bénévolat, une activité que j'ai trouvée incroyablement gratifiante. Nous avons travaillé ensemble sur des projets communautaires, de la construction de maisons pour des familles dans le besoin à l'enseignement de la photographie à des jeunes de communautés défavorisées.
Cette nouvelle vocation a non seulement enrichi ma vie, mais elle m'a aussi donné un sens de la communauté et un but que je n'avais jamais connu auparavant. Ce nouveau chapitre de ma vie, rempli de voyages, d'amour, d'art et de service, est devenu un témoignage de la capacité humaine de résilience et de renouveau. Chaque jour était l'occasion de célébrer la vie, de prendre de nouveaux départs et de créer des souvenirs qui parlaient de dépassement et de joie. J'ai trouvé un nouveau bonheur, profond et authentique, fondé sur l'acceptation du passé et l'anticipation de tout ce qui était encore à venir. À l'approche du crépuscule de mon voyage, il devient de plus en plus important de réfléchir aux leçons apprises et à l'héritage que je laisse. L'adversité, bien que dure et souvent cruelle, a été un maître rigoureux, dont les leçons ont profondément façonné qui je suis et comment je vois le monde qui m'entoure. La première leçon, et peut-être la plus douloureuse, est que la confiance, une fois rompue, est difficile, mais pas impossible à reconstruire. La trahison d'Amber m'a appris à apprécier la transparence et l'honnêteté, non seulement chez les autres, mais aussi en moi-même. J'ai appris que la véritable force réside dans la vulnérabilité, dans la capacité à dire « je suis blessé » ou « j'ai besoin d'aide » sans craindre d'être jugé. Cette leçon a redéfini mes attentes pour toutes mes relations futures, tant personnelles que professionnelles. J'ai également appris que le pardon est un cadeau que l'on s'offre à soi-même. Pardonner à Amber n'était pas un acte d'oubli, mais de libération. J'ai décidé de ne plus consacrer mon temps et mon énergie à entretenir un ressentiment qui ne faisait que me nuire. Le pardon m'a permis de me défaire des liens du passé et de faire de la place dans mon cœur pour de nouvelles joies et de nouveaux départs. Une autre leçon importante est que la résilience est une compétence qui peut être cultivée avec de la patience et de la détermination. Chaque défi auquel j'ai été confronté a été l'occasion d'en apprendre davantage sur ma propre résilience et ma capacité d'adaptation. Au lieu de succomber au désespoir, j'ai choisi d'apprendre de chaque expérience en utilisant ces enseignements pour façonner une vie plus riche et plus épanouissante. La vie, comme je l'ai appris, ne consiste pas à attendre que l'orage passe, mais à apprendre à danser sous la pluie. Accepter chaque moment, bon ou mauvais, comme une partie précieuse de mon histoire, a été essentiel à ma guérison et à ma croissance. Avec le temps, j'ai commencé à considérer chaque adversité comme un tremplin vers une meilleure version de moi-même, un tremplin qui m'a permis de dépasser les ombres du passé. Enfin, j'ai compris l'importance de laisser un héritage d'amour et de force, non seulement à ma famille et à mes amis, mais aussi à tous ceux qui pourraient tirer des enseignements de mon parcours. Partager mon histoire est devenu un moyen de tendre la main à d'autres personnes qui souffrent peut-être en silence, en leur montrant qu'il est possible de sortir de l'autre côté de la douleur avec un nouvel espoir et des rêves renouvelés. Ces leçons ne sont pas seulement des marques de mes batailles, ce sont des balises qui guident mon chemin vers l'avant. Elles ont façonné ma vision de la vie et des relations d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, me transformant en un homme qui apprécie profondément chaque lien, chaque expérience et chaque occasion de grandir et d'aimer plus pleinement. En réfléchissant à mon héritage, j'espère laisser une trace de résilience, de compassion et d'une profonde appréciation de la beauté imparfaite de la vie humaine.